Bonjour à tous, nous voici arrivés en Allemagne et nous partons à la rencontre de Polytape, l'un de nos fournisseurs clés sur la technique du flocage. Prêt à embarquer pour une visite unique dans le monde du flex? C'est parti, suivez-moi. Nous voici arrivés à Remagen chez Polytape. Nous allons partir dans les coulisses de l'usine pour comprendre comment fonctionne le flex. C'est parti. On a deux lignes de production dans le champ. Avec du hot melt, donc avec la colle qui à chaud va venir transférer sur le textile au moment du pressage. Et ça c'est juste le papier sur lequel en fait on va fabriquer le film et qui va disparaître, que vous, clients, vous n'allez pas voir. D'accord. Donc en fait là c'est un stockage du papier de façon à ce que lorsque cette bobine-là elle arrive au bout, ben, on va pouvoir continuer à produire, oui, voilà. sans perdre de temps. Donc on peut changer la bobine ici pendant qu'on utilise la matière qui est dans le stock tampon en fait. Ouais. Ok. Là on vient mettre la colle, là c'est uniquement la colle et on colore la colle de la même couleur que le floc. Donc là la colle elle est appliquée comment finalement? Est-ce que c'est vaporisé? C'est de la colle liquide. C'est de la colle liquide en fait que tu vois là. Donc la colle liquide elle est ici, d'accord. C'est pas vaporisé, c'est vraiment de la colle liquide qui vient venir s'appliquer sur et avec une racle, avec une sorte de racle, elle va venir être appliquée sur le papier. Et la raison pour laquelle on colore la colle, c'est pour donner plus de brillance en fait et plus de puissance à la couleur. Et après il y a les fibres vertes qui vont venir se rajouter juste à côté. D'accord. Ce qui est important aussi, qu'ils viennent de me dire, c'est qu'il n'y a pas de paramètres standards qui sont tout le temps les mêmes. En fonction de l'humidité, de la température, de la réaction, des couleurs, etc. Chaque fil va être adapté en fait. D'accord. En bas, tu vois les fibres de floc qui descendent de toute droite et qui sont projetées dans la colle. En fait, tu les vois là qui descendent. Tu as l'impression que c'est la poussière verte, mais ce sont les fibres de floc qui sont projetées dans la colle. Et il faut qu'elles tombent droite, parce que si elles tombent de travers, tu n'as pas la texture. D'accord. En fait, oui, c'est vraiment cet effet-là, il faut vraiment que la fibre elle arrive droite sur la matière. Et c'est un champ électrique en fait qui va permettre de maintenir les fibres bien verticales quand elles tombent. Alors là, la température dans le tunnel de séchage, elle est de 155 degrés. Sur 30 mètres de long. Là, c'est pas encore sec. En fait, il y a trois parties de séchage différentes, de 110 jusqu'à 155 degrés pour que le séchage se fasse sans abîmer le film. Donc là, en fait, tu as un rouleau qui va à la sortie. Là, c'est encore chaud, c'est à 150 degrés. Et là, en fait, c'est à 20 degrés. C'est à 20 degrés. C'est à 20 degrés. Et là, on peut toucher. Ouais. Donc là, la matière finie. Avant de rajouter le liner, on est sur 1m58. Puis après, on va venir découper en trois laits de 500 mm. D'accord. Et là, tu retrouves ton doigt floqué. Donc de chaque bobine, en fait, on va avoir des échantillons qui vont partir au labo pour les contrôles qualité. D'accord. Et sur chaque échantillon qui est produit, enfin sur chaque bobine qui est produite, on va couper des échantillons ronds que tu vois là. Et on va venir les peser pour peser le grammage en fait de floc et voir que c'est conforme. D'accord. Et de chaque bobine, en fait, on vient contrôler. On découpe un morceau, sur chaque bobine, en fait, il y a un contrôle vraiment sur chaque grosse bobine que tu vois là. C'est pas sur chaque ligne de production, c'est vraiment sur chaque bobine. C'est sur chaque grosse bobine de ce type-là qui va être produite. Ok, oui. Donc une bobine mère. Ah, ok. Donc avec une bobine mère, on va pouvoir faire en moyenne 48 bobines de 50 cm de large. Du coup, en fait, dans la dernière étape, on va venir retirer le papier et apposer ensuite le liner sur la partie justement qui est douce et soft du floc. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc là, on est sur la dernière étape où on va venir enrouler finalement le flex et apposer le liner au-dessus du flex. Exactement. Après avoir retiré l'étape du papier. Exactement. Là, tu as le film qui vient s'enlever du papier et qui va venir s'appliquer sur le polyester que tu as ici, que tu vois passer. Et ça va venir se laminer ensemble pour donner le produit fini.
et qui va venir s'enrouler derrière la machine. En fait, ce papier, on va venir le récupérer et le réutiliser. Et en fait, le film passe par en dessous, oui. Davon er dann wirklich verwenden darf. Donc finalement, le secret, c'est vraiment d'ajuster tous les paramètres en fonction des facteurs extérieurs, que ce soit l'humidité, que ce soit la couleur, que ce soit le type de flex qui est produit. Exactement. Donc là, du coup, on est dans la pièce un petit peu des tests qualité, c'est ça? On vérifie, on fait le check-up. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette étape? Yeah. What we have here is really the daily performance testing. We have washing, we have tumble drying, we have cutting, we have weeding, we have transferring. So all you can imagine around the products that we have a high quality standard. D'accord. Donc tous les contrôles qualité qu'on peut faire aux différentes étapes finalement. Yes, every single step from the production till the end product is done Okay. here. Yeah. Donc c'est parti pour le contrôle qualité sur la partie découpe. Donc on va venir contrôler si la matière se découpe correctement, si elle ne se déchire pas à la découpe, et si après à l'échenillage ça va bien s'écheniller. C'est fait pas uniquement sur un carré de test, mais vraiment sur un logo. Sur complet, un logo, hein. voilà. Avec des lignes plus ou moins fines. Donc en fait on a choisi un motif, on a développé un motif en fait qui correspond à couvrir tous les. Avec de la finesse, de la largeur, exactement. etc. D'accord. Donc il faut savoir qu'on travaille nous avec des liners de polyester de 100 microns justement pour pardonner un petit peu plus aux personnes qui travaillent avec des petites machines qui ont peut-être un petit peu moins l'habitude. Si elles mettent un petit peu trop de pression, avec un liner qui fait 100 microns, ça va pardonner un petit peu quelques petites erreurs. Plutôt que d'avoir un liner qui va être plus fin et ça va. Voilà, d'accord. Donc vous faites vraiment les tests dans les extrêmes pour être sûr que ça puisse convenir à tout type d'utilisateur. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, ça s'est testé. C'est une personne qui vérifie à chaque étape. Voilà. Donc sur chaque numéro de charge, chaque numéro de lot, on va venir faire des tests de découpe, on va venir faire des tests d'échenillage, on va venir mesurer en fait la force d'adhésion entre le film et son liner, le polyester. Okay. Parce que si ça colle trop, ça va être difficile de l'écheniller. Si ça colle pas assez, on va pas pouvoir le découper sans que ça se décolle. Donc chaque numéro de lot va être testé. Donc là, c'est la partie test échenillage, donc la partie fatidique. Polyflex Turbo échenillé en quelques secondes. Alors là, on va presser pendant 5 secondes à 130 degrés, mais on aurait pu aussi presser pendant 2-3 secondes à 160 en fonction en fonction de la matière. Donc là, c'est parti. Ça le fait pas. Notre t-shirt est prêt. Test qualité validé. Donc au niveau des couleurs, vous avez un système pour contrôler la fiabilité justement et la stabilité des couleurs sur chaque production. C'est pour vérifier les couleurs de chaque production. Et ça veut dire avec ce système ici, il y a une lumière avec tout le temps le même. Même luminosité. Oui, parce que normalement, si vous voyez cette couleur ici dans la pièce, ce ne serait pas le même rendu exactement qu'à la lumière du jour. Donc pour avoir vraiment le coloris exact, finalement cette machine elle permet de vraiment se rendre compte de la couleur. Oui, c'est une simulation de la même lumière. De la couleur réelle en fait. Oui. Donc en fait, ce qu'on aimerait vous montrer, c'est qu'on mesure aussi en fait la force d'adhésion qu'il peut y avoir entre le liner de polyester et le flex. Et que ça se mesure avec des machines. Et donc là, on a préparé un petit échantillon et c'est des tests tout à fait standards qu'on fait régulièrement avec toutes les productions. Ok, super. Donc on va de nouveau envoyer Jennifer faire le test, puisque c'est notre testeuse professionnelle aujourd'hui. C'est bon, c'est parti pour le test. Et regarde, c'est bon, ça y est, ça tire l'échantillon qui va venir être pelé en fait de la petite languette en métal. Et la force de traction qu'il faut sur le film, ça va définir la valeur d'adhésion qui se mesure en newton par centimètre ou par newton par 25 mm. Et en fait, ce sont des valeurs qui sont très importantes parce que si la valeur n'est pas dans la norme que nous on a définie pour le flex,
Les chenillages, ça va coller trop fort ou ça va pas coller assez. Et si ça colle pas assez, au moment de la découpe, ça va pas être bien. Et si ça colle trop fort, les chenillages, ça va pas être sympa du tout. Est-ce que ce sont les mêmes normes sur tous les flex ou en fonction des flex, il peut y avoir des normes qui varient En fonction des flex, il va y avoir des normes différentes. Donc en fait, on règle une valeur qu'on va pas définir en direct live, mais qui va varier aussi avec le temps. Donc ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une valeur adhésive qui fait que dans le temps d'utilisation du film, ça va toujours bien fonctionner. D'accord. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est la machine qui permet de confectionner les bobines master qui sont prédécoupées en 500 mm et qu'on va pouvoir très rapidement découper en petites bobines, emballer dans des cartons qui vont se plier, se fermer tout automatiquement. Ça va être étiqueté, il n'y aura plus rien à faire. Découper en moyenne 500 bobines sur une journée, à peu près avec ce type de machine. Ça rembobine 25 mètres et ça coupe automatiquement. En fait, ici, on va venir prendre le jumbo après sa production, donc la bobine mère. On vient la tendre sur cette machine. On va placer les lames pour découper à 500 mm ou 305 mm. Donc ici, en l'occurrence, on est sur 500 mm. Et on va venir découper des bobines de 25 mètres ou en fonction des commandes, des longueurs définies. Et on va pouvoir venir fabriquer des bobines de la laise dont on a besoin. Donc en fait, chacune des bobines, elles sont toujours emballées dans un film en plastique pour les protéger lors du transport, les protéger de l'humidité aussi. Parce que pendant le stockage, les matières, elles peuvent être stockées pendant 12 mois et il faut absolument qu'elles soient protégées de l'humidité. Là, en fait, on est sur la machine qui va permettre en fait, d'emballer les bobines de flex de 50 cm de large sur 25 mètres de long. Donc là, je vais monter dans le transpalette à 15 mètres de haut. À tout de suite. Je suis lourde, vous avez précisé que je suis lourde quand même. Tu risques rien. Je suis très lourde, ça va aller à 2 le poids? Sie fragt, ob das okay ist. Et je monte où là? Oui. Et vous allez où vous? Il reste là. C'est impressionnant. Ben, nous aussi on est impressionnés, hein, pour être honnête. Bon, ben à demain. Dankeschön. Donc là, on est à quelle étape? Là, on est à l'étape de presque vous envoyer les bobines toutes prêtes. Et là, on a développé un truc extraordinaire, juste pour le marché du craft, juste pour vous. So these are two new Paternoster systems here. So they are specially for the craft market, so that we are able to stock all the colors, all the sizes for the craft market. So you will see, I think and hope, A4 sizes, A4 boxes with each color, and as well as 305 millimeter flex and flock materials. And if you like to have a look here in the back of this Paternoster, you probably see some rolls already. And if we have to catch a roll somehow,
So all this is IT based and hopefully the right roll, the right color will come to the front so that we can pick it. Ça, Jennifer, c'est ta commande pour demain. Donc le packaging n'est pas, on a un packaging spécifique. D'accord. Mais ça permet d'avoir accès aux bobines de façon ultra facile, ultra organisée, sans perte de temps à chercher, monter le tire-pale, etc. Donc ça, c'est le dernier bébé qui est arrivé dans l'usine il y a 4 semaines. Donc la dernière innovation au cœur du stockage. Ouais. What we try to achieve is that the customer can order single rolls. Before that, we have a minimum of 5 per color. Now you can order one of that, and that you can only achieve better with this kind of system. It's not the time for picking, as you need a lot of space. Now you have a look on this side here. Now, you need for all these different items a lot of space. Now we have not the space in the height. Donc ça, c'est pour emballer toutes les palettes, quelle que soit la hauteur de la palette. Voilà, c'est pour sécuriser les palettes pour le transport. En fait, on les filme. Et pour pas perdre de temps et que ce soit efficace. Oui, oui, et puis pour protéger la marchandise. Il y a le film qui va venir. Et au lieu de se fatiguer à faire 20 fois le tour de la palette, c'est la palette qui tourne autour de la bobine de fil. Ah, et en plus, ça fait un petit peu manège. Un grand merci pour cette visite. C'était vraiment passionnant d'être dans les coulisses de Polytape et de voir vraiment toutes ces étapes. Cette visite, elle nous a vraiment permis de voir à quel niveau d'exigence on atteint sur ces flexes-là. Donc derrière aussi un niveau de qualité pour nos clients. Donc voilà, vraiment un grand merci à tous les trois pour cette visite. C'est un grand merci surtout à toi et puis à Ryan qui est avec nous et en arrière-plan. Pour nous, c'est un plaisir de te recevoir, c'est un plaisir de recevoir Créadhésif, notre Craft Master Distributeur pour la France. On avait très envie de te montrer la qualité Made in Germany comme on l'aime et puis de partager ces moments avec vous. Super, merci.